Messieurs, dames, bonsoir. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Mais avant toute chose, j'aimerais avoir un petit retour de votre part pour savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran, avec la souris qui bouge sur cet écran, sur l'avertissement sur les risques. Normalement, vous avez un chat à disposition. Sur le côté en haut à droite, il y a une sorte de flèche rouge, un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et de pouvoir communiquer avec moi. D'ailleurs, ça pourrait vous servir si vous avez des questions pendant le webinaire. Donc, si vous pouvez me dire que tout est OK, le son et l'image, ça serait pas mal. Regardez en haut à droite de votre écran, normalement, accès au chat pour pouvoir me dire que tout est OK, son et image. Merci, Louis. On va laisser quelques poignées de secondes pour commencer et je retourne dans une petite minute histoire que tous les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance des avertissements sur risque. Pour les personnes qui sont en retard, ils prendront le cours en route, sinon ils reviendront pour la prochaine session, c'est pas grave. Alors, on y va, on commence. On est là sur le Nasdaq, pour ceux que ça intéresse. Je pense que c'est un bon produit, donc on va essayer de travailler là-dessus. Surtout qu'en ce moment, vous voyez, c'est plutôt volatile. Bizarrement, il descend vers 17 530, hein, Louis. C'est quand même quelque chose qu'on pouvait attendre. Surtout que demain, vous avez deux gros rendez-vous et que normalement, avec les minutes de la Fed et le super dividende que devrait nous sortir peut-être Nvidia, faut pas qu'il se loupe, parce que s'il se loupe, je vous raconte pas l'appel d'air pour aller vers le chercher en bas. Par contre, si c'est un bon résultat d'Nvidia, on pourrait avoir un petit rebond sur les marchés. On verra ça demain soir après la clôture. Bon, alors qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Les outils d'analyse technique, c'est simple. Vous avez la possibilité de pouvoir interpréter un graphique. Je dis bien interpréter parce qu'il n'y a jamais de certitude. D'accord? Donc, vous avez un graphique, vous devez essayer de trouver, grâce à certains outils, la possibilité, en comparant ce qui s'est passé avant, ce qui pourrait se passer après. Voilà, c'est un peu ça, hein, les outils techniques. On essaye d'avoir suffisamment de recul pour se dire, tiens, ici, il y a un support, tiens, ici, il y a une résistance, tiens, ici, il y a la même figure qui pourrait donner lieu à aux mêmes conséquences. Donc, on essaie de trouver ça comme ça. Donc, on va essayer de travailler là-dessus et on va d'abord, pour commencer, paramétrer le graphique parce qu'au niveau des images, c'est pas génial. On va changer les couleurs. Propriété, je pense que la plupart des gens savent comment on fait, donc je recommence, si jamais, clic droit dans le graphique, propriété, là, je vais faire assez rapidement pour pouvoir vous faire voir comment on fait. Arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Le texte, je le garde en noir. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki. Voilà, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière, le même bleu. Voilà, la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche pas, on s'en fout. On met ça comme ça, à part ceux qui veulent regarder les volumes, pourquoi pas. Alors là, je grossis un peu le trait avec la loupe et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. On va se mettre en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise, ce qui est fait. Voilà, là, on est en candlestick. Ensuite, moi, je vais me mettre en D1. J'aime bien travailler pour avoir un peu de visibilité sur un court moyen terme de ce qui pourrait se passer. Après, ceux qui veulent faire du scalping, il faudra travailler en plus court terme, mais on va déjà commencer à travailler là-dessus. Vu que la grille graphique, ça sera la même en termes d'unité de temps, vous referez la même chose, que ce soit en 15 minutes ou en daily. Alors là, on a déjà notre graphique qui commence un petit peu à prendre forme. Donc voilà, on a ici un graphique qui tient bien la route, hein, on voit bien, hein, on est ici sur sur une expansion du marché depuis, regardez, depuis le 26 octobre, date à laquelle on nous avait dit que certainement il y aurait des baisses des taux. Ici, à partir de là, on commence déjà à avoir des doutes, hein, sur la baisse des taux, puisque avec les chiffres qu'on a eu sur l'inflation, on voit bien que ça part pas tant que ça. Donc maintenant, on va essayer de commencer à mettre les outils qu'il faut pour travailler. Et on commence par quoi? Eh ben, on commence toujours par la même chose. On commence par les trends des tendances. D'accord? Vous commencez par un graphique sans commencer par les couloirs. Et après, vous mettez les supports, les résistances. Et juste après ça, vous pourrez commencer à insérer les autres éléments. Donc, on y va. On va ici.
là, dessiner avec un équidistant. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai deux petits parallèles sur mon graphique. Là, qui c'est sur la souris. J'ai plus qu'à rejoindre les bords. Regardez. 1, 2, 3. Je vais baisser un petit peu la grosseur du trait. Ça paraît un peu gros peut-être. Si j'en ai là, ça devrait le faire, non? Voilà. C'est un petit peu mieux. Voilà. Ici, maintenant, on prend la parallèle et on va la positionner ici. Vous voyez, on a une belle parallèle ici qui vient ici coller. Paf, paf, paf. Vous avez 3 points. Donc, on a un bon point ici qui nous permet d'avoir le couloir dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, on va peut-être un petit peu leur baisser et grossir un peu le trait, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Là, vous voyez, on a donc le couloir qui est existant. On va chercher maintenant avec les horizontales, les résistances et supports. Alors, je vais mettre des points et vous allez voir, enfin des supports et des résistances. Et tout à l'heure, vous allez voir qu'avec Fibonacci, une grande partie de ces points vont être absorbés par Fibonacci. Donc, on va les mettre quand même, parce qu'il faut même de façon empirique les mettre en évidence sur le graphique. Vous voyez, là, on a ici un point intéressant qui vient ici en plus le confirmer. Là, ici, même chose, on a des points très intéressants avec le petit gap qui est ici. Là, évidemment, on pourrait venir chercher aussi ce support-là qui est assez intéressant, qui revient ici avec la cassure qu'on avait ici. Et évidemment, on va aller chercher le point de départ qui est ici. Voilà. Donc voilà, vous avez là maintenant les supports et résistances qui sont bien en évidence. Ok, et vous verrez tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, une grande partie de ces points, de ces supports et résistances, sont absorbés par Fibonacci. On y reviendra tout à l'heure. Donc je rappelle encore une fois à tout le monde que vous avez un chat qui est à disposition en haut à droite de votre écran. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, ne laissez pas avancer si il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. D'accord? Alors maintenant qu'on a mis ça en évidence, on va aller chercher dans Insertion les outils qui pourront nous servir à interpréter le graphique. Alors, indicateur, trend, Bollinger Band. Là, je vous laisse le temps de regarder comment j'y arrive. Voilà. Je clique dessus. Là, je ne touche à rien. La couleur, si vous voulez. Et la grosseur du trait. Vous faites juste OK. Et vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre à l'intérieur du graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui vont vous donner la possibilité de dire voilà de quelle façon les cours pourraient s'éloigner de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut, on a normalement des retours qui se font. Vous voyez, tape en haut, on a des retours. Tape en bas, on a un retour. Alors, c'est pas toujours vrai. Regardez ici, par exemple, on tape ici, mais on continue d'avancer. C'est dans les marchés un petit peu exponentiels, ça change un petit peu la donne. Mais à 75%, ça se vérifie. Ok, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer que sur ça. Maintenant, une fois que vous avez vu comment ça a fonctionné au niveau des bandes Bollinger, on va pas s'éterniser dessus, c'est quand même assez simple. On va aller chercher insertion, indicateur, oscillateur, relative trading index. Là, encore une fois, je vous laisse le temps de regarder comment on fait pour y arriver. Ah, tout le monde m'entend parce qu'apparemment j'ai Jason qui m'entend pas. Non. Alors, je vais juste envoyer un message pour lui dire de relancer. Alors, on continue. Alors, j'ai mis ici en plein milieu, enfin, en bas de l'écran, la RSI. Qu'est-ce que c'est que la RSI? La RSI, c'est une moyenne
qui est faite entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. OK? Ce qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Et selon sa position sur ces ordonnées ici, s'il est proche des 70, eh ben, c'est qu'il est en surachat. S'il est proche des 30 ou en dessous, hein, c'est qu'il est en survente. Généralement, quand on arrive dans cette zone-là, on a des mouvements de retour, soit d'un côté, soit de l'autre. Là, pour l'instant, on voit bien qu'on est dans une pente bien descendante qui se dirige pour l'instant vers les 30. On n'y est pas encore, hein, mais regardez, là, pour l'instant, on est à 46. Ici, je vais prendre ici un petit support pour bien le montrer ici. Vous voyez, la dernière fois qu'on l'avait, sur laquelle on est venu buter, c'était ici. On avait tapé le bas du train. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'aller faire. J'ai l'impression quand même d'aller chercher le bas du train. Donc, on va voir un peu si ça peut s'arrêter ici. Par contre, si ça ne s'arrête pas là, derrière, on a le deuxième support. Celui-ci, il est sur les 30. C'est un support qu'on avait, regardez, qui était ici aux alentours du début octobre. Début octobre, c'était le début du rallye après l'espoir donné par Powell sur les baisses des taux. Et donc là, vous avez des objectifs qui sont bien clairs. D'accord? Vous avez même la possibilité, si vous voulez, de pouvoir mettre là, ici, de mettre comme ceci, une petite oblique qui vous donne la possibilité de regarder si par hasard on repassait au-dessus, ça pourrait redonner cet élan haussier. Par contre, tant qu'on reste en dessous, vous voyez, on a quand même cette pente bien baissière. Donc, on va regarder pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo, marché baissier. Donc, on va regarder un petit peu pour regarder un petit peu avec les autres éléments qu'on va mettre en évidence. Donc, maintenant, on va chercher insertion, indicateur, oscillateur toujours. Et là, on va chercher les MACD. J'appuie sur MACD. Là, je touche pas ici la programmation. Je fais OK directement. Et voici mes MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture un peu différente des moyennes mobiles classiques que nous mettrons en évidence tout à l'heure sur le graphique. Mais pour l'instant, là, ça nous permet de voir une chose, c'est que quand on a le signal ici, quand on est passé en dessous du signal, le marché est baissier. Et tant que nous n'avons pas une MACD qui commence un petit peu à remonter pour nous montrer, comme ici, vous voyez, une sorte d'abord de statu quo et après une remontée, là, on n'aura pas de signal de remontée des cours. Pour l'instant, le marché, il reste bien pentu et on continue donc de baisser. D'ailleurs, regardez, si vous aviez commencé à prendre des positions au moment du cours, déjà, vous seriez dans le vert. Donc, pour l'instant, on continue, on regarde ça. Donc, vous avez bien compris les MACD, comment ça se dit. Quand on est au-dessus du signal rouge, marché haussier. Quand on repasse en dessous, marché qui commence un petit peu à rebaisser et qui prend un petit peu cette distance. Voilà. Et après, on repart à la hausse. Regardez, tac, ça se revérifie quasiment tout le temps. Quand vous regardez ici, là, c'est le moment de regarder pour pouvoir prendre une décision à l'achat. Et derrière, même si vous avez loupé les premières, vous ne loupez pas les dernières. Regardez un peu, c'est impeccable. Ça loupe pas. OK? Tout le monde est avec moi? Ça se passe bien? Ensuite, maintenant, j'ai mis ça en évidence. Je vais chercher maintenant toujours dans insertion, indicateur, oscillateur, et je vais sur stochastique oscillateur. Ben voilà, vous avez le temps de regarder. Je clique dessus. Je ne touche pas la programmation, je fais juste OK. Voilà. Donc les stochastiques, un peu à la manière des MACD, il y aura la stochastique et le signal. Alors qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, c'est en fait un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard. Et George Lane l'a appliqué sur les marchés, notamment sur IBM. Il s'est aperçu que c'était plutôt un bon produit et que ça marchait bien. Donc maintenant, tout le monde le regarde, quasiment tout le monde le regarde. Donc on va pas se priver de l'utiliser. Alors même un peu comme je vous ai dit comme tout à l'heure, quand on est au-dessus du signal qui est rouge ici,
marché haussier. Dès qu'on repasse, on sait que ça décroise, marché qui rebaisse. Donc, si ça vient confirmer en plus avec une MACD ou quoi que ce soit d'autre, là, vous avez des raisons de penser que vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez, quand vous avez ici là le croisement ici avec ici le départ de la baisse ici et ici en plus le passage en dessous de la MAC, du signal sur la MACD, ça vient vous réconforter dans le fait que les marchés pour l'instant restent bien baissiers. Donc maintenant, comme là-bas on avait fait, vous pouvez mettre ici un petit point ici, voilà, un petit trait, peut-être un objectif. Vous voyez, on l'a fait ici, on l'a fait ici. Est-ce qu'on le fera également ici? Ce sera peut-être le prochain objectif qu'il faudra aller chercher. On va surveiller ça, mais je pense que demain soir, je pense qu'on aura vraiment la clé de la suite, à savoir et la Fed et Nvidia, qui vous savez qui fait partie du top 5 et des actions aux États-Unis sur le Nasdaq. Et si par moment elle se prend les pieds dans le tapis, ça pourrait embarquer pas mal de produits avec elle. Ça fait presque 2 ans qu'on nous parle que de Nvidia et l'intelligence artificielle, hein, je rappelle. On nous le vend à toutes les sauces. Donc il faut regarder demain ce que ça va faire au 4e trimestre. Ensuite, voilà, on a mis déjà maintenant pas mal de choses en place. On va aller maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire comme ça. On va aller chercher le fameux Fibonacci qui est ici. Je clique dessus. Vous voyez, j'ai maintenant ici des parallèles horizontales. Je prends le départ du trend haussier. Je clique droit, je clique gauche dessus, je laisse enfoncer et je vais chercher le point haut. Le voilà, je reste dessus. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, évidemment, cette-là, elle disparaît. Celle-ci, elle est absorbée également. Celle-ci, c'est quasiment la même. On va pouvoir l'enlever. Voilà. Celle-ci, elle est quasiment dessus. Mais c'était quand même important, d'ailleurs, toutes les droites qu'on a mis, tous les supports qu'on avait devinés, eh ben, elles sont absorbées par Fibonacci. Donc, on peut directement faire Fibonacci. Mais j'ai voulu quand même vous le montrer. Comme ça, vous savez quand même redéfinir par vous-même si vous avez envie les supports et les résistances sur un graphique. D'accord? Ça, c'est quand même important de pouvoir le faire. Là, on grossit un petit peu, on voit un peu ce que ça donne. Voilà. Maintenant, ici, vous avez un produit, on voit bien, qui est peut-être susceptible d'aller chercher ici ce point-là, c'est-à-dire, on va dire, les 17 400. Si ça venait un petit peu à déraper, si on arrive à casser les 17 500, là, ici, il y a de fortes à parier qu'on ira. D'ailleurs, le premier objectif, c'était à peu près dans cette zone-là. On l'a cassé et maintenant, voir un peu si ça va appuyer ou pas. Surveillez ça de très près. Alors, vous avez aussi la possibilité, ça c'est important, de mettre par exemple ici, vous voyez, prendre une oblique et la mettre comme ceci. Voilà, comme ça vous fait une sorte de, ce qu'on appelle vulgairement, un entonnoir. Et si dans cet entonnoir, ça va dépendre comment on va sortir, est-ce qu'on va sortir par ici ou par ici, ça va donner l'accélération de ce produit. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des moyennes mobiles ici exponentielles. Maintenant, on va revenir sur les moyennes mobiles classiques. Alors, les moyennes mobiles classiques, il y en a en fait 3 qui sont vraiment très regardées. On va dans insertion, indicateur, on va dans trend, moving average. Il y en a 3 qui sont regardées. C'est d'abord la 50 jours. Donc voilà, 50 jours. On va laisser dans ce bleu-là. Regardez un peu où est la 50 jours. La moyenne mobile des 50 jours vient coller quasiment le bas du trend qui est ici et le bas de la bande de Bollinger. Donc ça, bel objectif et un bon support. D'accord? Donc cette zone-là, la zone des 17 300, 320, on va dire à peu près dans cette zone-là, très bel objectif et très beau support. Ensuite, vous avez ici trend, moving average. Voilà, on va chercher maintenant la 100 jours. On va les changer de couleur, bien évidemment. On va les mettre un peu bien flashy. Voilà. La 100 jours, elle vient ici sur le retracement Fibo 38,2, qui est quasiment, je dirais pas le point bas, mais
Voilà, on est quand même, si on vient sur les 38,2, on reviendrait sur du 16 600. C'est quand même un beau retracement si on venait à le faire, hein. Ça nous remettrait quasiment sur les débuts de janvier, quasiment sur les débuts janvier. Après la baisse qu'on a eu au début janvier, on a eu le redémarrage, et ben ça nous remettrait sur ces niveaux-là si on venait à casser aller chercher comme objectif cette moyenne mobile. Dernière moyenne mobile qu'on va mettre en évidence, moving average, on va chercher celle des 200 jours. Voilà. On va essayer de trouver quelque chose qui ressorte bien. Hop, 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 hop. Ça devrait le faire, ça. On va mettre ça. Où est-elle passée? Je la vois pas. Hop, hop, hop. J'ai peut-être pas choisi la bonne couleur. On va lui mettre un jaune flash pour voir ce que ça donne. Ah, elle doit être bien en dessous alors. C'est peut-être pour ça. On va baisser ça 2 minutes. Voilà. Et on va faire comme ceci. Non. La moyenne mobile des 200 jours n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit bug. Elle ne veut pas apparaître sur le graphique. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris là maintenant comment on met en place un graphique. Ça vous donne maintenant la possibilité de savoir un peu les objectifs des uns par rapport aux autres sur le marché. Vous avez là la possibilité déjà de prendre des décisions. Évidemment, on pourrait rajouter plein de choses, mais ça peut vite tourner à une carte météorologique. C'est pas le but. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir à votre disposition les points pivots. D'ailleurs, on les envoie régulièrement, les points pivots, je les envoie tous les matins sur le morning meeting. Donc, vous savez, sur le morning meeting, quel est le point pivot du produit que vous regardez la plupart du temps. Vous avez après, évidemment, Ishimoku. Si vous mettez Ishimoku là-dessus avec des nuages partout, alors si vous utilisez Ishimoku, il faut mieux avoir un graphique dédié à Ishimoku pour ne pas trop surcharger avec tous les autres trucs. D'accord? Il y a énormément de choses. Vous avez Alligator, vous avez plein de produits. Mais déjà avec ça, vous êtes déjà bien paré pour pouvoir travailler et ça vous donne déjà pas mal d'indications. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein, j'avais dit à peu près aux alentours des 17 510 le premier arrêt. Ça rebondit dessus. Maintenant, voir si ça vient l'enfoncer. Si c'est le cas, on ira certainement chercher ce point-là ou ce soir ou demain matin, avant la fête de demain soir à 20h. Dernière chose, quand vous avez terminé, pour pas avoir à refaire à chaque fois votre graphique, n'oubliez pas de l'enregistrer. Vous avez ici enregistrer modèle. Vous marquez ici Nasdaq ou US 100. Vous le sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé ici, il sera ici avec un petit onglet et il sera surtout dans votre lexique ici. D'accord? Pas de questions? J'ai donc été assez clair pour tout le monde. Parfait. Écoutez, je vous attends pour les prochains webinaires. Il y a un prochain webinaire demain, exceptionnellement décalé à mercredi, sur l'utilisation de la MetaTrader. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. À bientôt. Passez une bonne soirée.